Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 1er décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer. Donc nouveau mois. On va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance générale de cette journée. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Allez. Ok, nous avons Mercure. Je suis messagère. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Alors, ici on parle effectivement de réflexion, de communication, peut-être d'échange, voilà, beaucoup plus direct, voilà. Mercure, c'est aussi notre capacité de réflexion, la façon dont on réfléchit, la façon dont on communique, c'est la façon... voilà, tout ce qui peut se passer dans ce domaine-là, au travers, ça peut être les réseaux sociaux, les outils de communication, voilà, ça peut être toutes ces choses-là. Mais en tout cas, là, on voit que c'est une énergie qui va nous aider, c'est une énergie qui est là et qui nous appuie dans son aspect positif pour favoriser justement la réflexion et peut-être notre façon de communiquer. Bon, ok, on va regarder. Avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce vendredi 1er décembre. Pour les énergies générales de ce vendredi 1er décembre, oui, on est vraiment là-dessus. La femme réfléchit. Alors ici, on nous parle effectivement de notre capacité à réfléchir, mais d'un point de vue féminin, c'est-à-dire le yin. L'énergie yin, c'est l'énergie émotionnelle, intuitive, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce sont les ressentis, ce sont les perceptions. Et là, j'ai l'impression que tous nos sens, toute notre perception se met au service de notre réflexion. La façon dont on a de réfléchir, la façon dont on a de voir les choses, de percevoir les choses, c'est aussi l'intelligence. Voilà, notre capacité à raisonner de façon intelligente, mais également de façon intuitive. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant ici dans notre façon peut-être de communiquer, de réfléchir et d'échanger par rapport à nos idées ou par rapport à ce qui se passe... oui, par rapport à peut-être de nouvelles informations aussi qui nous parviennent. Alors ici on a la carte de l'indécision. Ok, d'accord. On a la carte de l'indécision inversée. Donc l'indécision, c'était les doutes. Quelles questions on pouvait se poser jusqu'à présent? Les incertitudes, les doutes, les hésitations, indécision, être incapable de prendre une bonne décision parce que on se disait mais qu'est-ce que je vais faire? Dans quelle direction je vais aller? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation-là? Vous voyez, jusqu'à présent, on n'avait pas forcément les idées très claires, on n'avait pas forcément toutes les infos pour pouvoir prendre cette décision. Or là, on voit que la carte de l'indécision est inversée. Donc ça y est. Là, on nous parle de capacité à voir les choses de façon plus claire, plus lucide. On est capable de prendre une décision éclairée. En tout cas, là, visiblement, c'est ce qu'on nous dit. On est capable d'avoir les informations peut-être qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On va regarder ici avec l'oracle la lunologie, donc pour ce vendredi 1er décembre. En tout cas, il peut y avoir de nouvelles idées, des prises de conscience, un nouveau regard, de nouvelles perceptions. On est aussi dans la communication, donc peut-être dans les outils de communication qui nous apprennent des choses, c'est possible. Et là, nous avons ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors attention à l'ego quand même. Attention à ne pas se laisser submerger par certaines émotions, attention à ne pas se laisser submerger par le côté fier, le côté égo. Alors ça peut être, je sais pas, une réaction à une émotion, ça peut être en lien avec une jalousie par exemple, où on se sent peut-être touché, émotionnellement par quelque chose. Attention à ne pas être trop confiant. La fierté, c'est aussi être un petit peu trop confiant et confiante, à avoir peut-être un petit peu la grosse tête, à être un petit peu dans le moi d'abord, dans le moi-je, dans le fait de vouloir à tout prix attirer l'attention à quelqu'un. Ou alors ça peut être aussi la fierté, c'est-à-dire rester obtus, rester borné sur une idée, sur quelque chose de bien précis, sans pour autant admettre ou accepter qu'il peut y avoir d'autres façons de faire les choses, un peu plus, voilà, qui seraient peut-être plus correctes ou qui seraient peut-être plus justes
Voilà, d'une manière générale. Donc attention à notre ego, attention à notre fierté, attention à ne pas en faire trop. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on sent bien qu'on nous parle de notre intelligence, de notre capacité à réfléchir de façon claire, de notre... peut-être, oui, de notre façon de communiquer. Attention à ne pas être un petit peu trop, tout simplement. Travaillez sur vos peurs. Alors, l'énergie ici du Scorpion qui nous appelle effectivement à essayer d'identifier pourquoi est-ce que parfois on a des comportements, on a des réactions un petit peu étranges par rapport à notre ego. Ça cache quelque chose. En général, ça cache une peur. La jalousie cache une peur, par exemple. La fierté, la colère, souvent précèdent une peur. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir identifier le pourquoi du comment. Hein. Qu'est-ce qui nous fait peur à ce point-là pour que notre ego puisse se mettre en mode survie, en mode je me défends, voilà, je réagis d'une façon disproportionnée par rapport à quelque chose qui nous fait peur. Donc là, il va être intéressant d'identifier ce qui ne va pas, ce qui nous dérange, le pourquoi du comment. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies, donc pour ce vendredi 1er décembre. Le pouvoir du but. Donc là, on voit bien qu'on a un objectif en tête. On a quelque chose, en tout cas on a une motivation. Hein, voilà. Cette carte-là nous parle de motivation, elle nous parle d'objectif à atteindre. On est quand même assez déterminé à l'atteindre, hein, cet objectif-là. Et c'est peut-être pour ça que... on a envie peut-être d'atteindre, on a envie d'obtenir ce qu'on désire, et c'est peut-être là qu'entre en jeu. Les peurs, c'est peut-être la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être choisi, la peur de ne pas être, je sais pas moi, de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer. Hein, voilà. Et du coup, attention à ne pas trop en faire hein, par rapport à, je sais pas, notre façon d'être, notre façon de communiquer, notre façon de montrer les choses, parce qu'on veut absolument obtenir quelque chose. Donc attention, là effectivement il va falloir savoir ce qui nous fait agir d'une manière peut-être un petit peu trop, plutôt que voilà, là il y a un but, il y a quelque chose à atteindre, mais de quelle manière est-ce qu'on va l'atteindre ce but-là? On nous montre ici, on nous rappelle qu'il y a des possibilités infinies à partir du moment où on se fait confiance. À partir du moment où on ne se laisse pas déstabiliser par les peurs, justement, par la peur de manquer, par la peur de ne pas y arriver, par la peur de tout un tas de choses, là on nous rappelle qu'il y a différentes façons d'atteindre notre objectif. Mais ça ne sera certainement pas grâce à l'ego qu'on va y arriver. Au contraire, on risque d'être dans l'auto-sabotage. Donc là, attention quand même à notre ego qui pourrait nous jouer des tours pour cette journée, surtout en lien avec nos émotions qui pourraient remonter à la surface et surtout la peur que quelque chose nous échappe ou qu'on n'arrive pas forcément à obtenir ce qu'on désire. Donc là, attention, on est challengé là-dessus. Donc l'univers peut nous montrer qu'il y a peut-être différentes possibilités d'atteindre finalement un objectif, mais de façon différente. Donc il faudra garder l'esprit ouvert et pas forcément rester focus sur une seule idée, sur une seule façon de faire, sur une seule façon peut-être de communiquer. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, donc pour ce vendredi 1er décembre. Le guérisseur, oui, on nous apporte la possibilité de guérir, de dépasser une peur, de comprendre le pourquoi du comment, d'essayer en tout cas de maîtriser cet ego là qui cherche à tout prix peut-être à être visible, à réagir, à être dans le feu de l'action. Okay. Et ici on nous rappelle aussi ce que l'on a pu apprendre lors de nos différentes traversées. On a le guide des traversées, hein, les différentes choses qu'on a traversées, les différentes situations qui nous ont appris déjà, hein, les choses auxquelles on a été confrontés et qui nous ont appris déjà sur cette peur, sur cette blessure, sur qui on est, sur le pourquoi du comment finalement. Pourquoi est-ce que parfois on réagit ou on surréagit de façon disproportionnée par rapport à quelque chose. Donc voilà, ce sera à nous, effectivement, de nous apporter guérison, ce sera à nous de nous apporter peut-être un peu plus de souplesse, de douceur, pour mieux se comprendre et essayer de faire preuve d'ouverture d'esprit et ne pas forcément rester focus sur quelque chose. Donc, ok, allez, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal. Donc, énergie d'action et activité, on a le pouvoir de guérison. On a l'ermite, et oui,
L'ermite, c'est les remises en question, c'est notre capacité justement à s'auto-analyser, à regarder mais pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que je ressens, mais pourquoi est-ce que je me suis en colère, qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose qui me dérange, alors oui, j'ai envie d'obtenir ça, il faut à tout prix que je l'atteigne, mais pourquoi est-ce que ça me fait si peur, pourquoi est-ce que je suis agressif ou agressive, je sais pas. Là, il y a quelque chose à identifier par rapport à nos réactions, par rapport à notre ego. Bon, tempérance nous apporte du calme. C'est intéressant parce que tempérance nous invite à prendre le temps. Le temps de la réflexion, peut-être même le temps de souffler avant de réagir face à quelque chose, le temps de réfléchir de façon posée, de façon intelligente, et ne pas forcément céder à la pression, céder à la colère ou céder à l'ego finalement, qui cherche à s'exprimer à tout prix. Donc ça, c'est plutôt chouette. Oui. Oui, il va falloir qu'on s'appuie sur nos expériences passées, sur notre vécu. La 6 de coupe fait référence au passé, à ce que l'on a déjà traversé, à ce que l'on a déjà vécu. Là, visiblement, il y a quelque chose qui peut nous aider à ça, qui peut nous aider à prendre du recul, à souffler un peu, à ne pas forcément réagir de façon trop impulsive vis-à-vis d'une situation. Là, il y a quelque chose à creuser, hein. Donc, il est possible que par rapport à ce que l'on souhaite obtenir, qu'il y ait peut-être une entrave, qu'il y ait peut-être un blocage ou, je sais pas moi, quelque chose de difficile, une difficulté, et qu'on pourrait s'énerver assez rapidement. Or là, on nous montre, hein, l'univers nous montre qu'il y a peut-être un autre chemin à emprunter. On va atteindre cet objectif, mais pas de la façon dont on pensait l'atteindre au départ, hein. Il y a peut-être une nouvelle possibilité à voir, mais ce sera à nous de prendre le temps de la réflexion et ne pas forcément hurler, crier, taper, enfin vraiment être dans tous ces états, ça nous aidera pas du tout, hein. Voilà, en gros c'est ça. Ok, très bien, mais oui, regardez, on a la 4 d'épée qui nous parle bien de réflexion, qui nous parle bien de repos, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de peser le pour et le contre. On équilibre un petit peu les deux polarités ici pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Bien, c'est très bien. Et voyez, là, on a un succès. On a une nouvelle, on a une réponse favorable, on a quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, une nouvelle perspective, une nouvelle possibilité qui s'offre à nous. Là, il y a la possibilité de trouver une solution, de trouver finalement la meilleure façon de faire les choses. Ça passe par notre capacité de réflexion. Il ne va pas falloir céder aux émotions, il va falloir plutôt faire preuve d'intelligence et surtout de patience avec nous-mêmes et avec ce qui se passe autour de nous. Ah, le challenge! On a des devoirs à faire, on a du travail là. Là, c'est très intéressant. Bon, ok. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée, vendredi 1er décembre. Ok, on nous parle de mouvement, de déménagement, de peut-être de voyage, de quelque chose qui pourrait effectivement avoir un lien avec, je sais pas, le déplacement, le fait de rendre visite à de la famille par exemple, ou le fait tout simplement de s'occuper d'un déménagement ou d'un projet futur. On voit bien ici qu'on souhaite atteindre quand même un but, on a un but en tête. Pour certains, ça peut être la vie en commun, ça peut être un déménagement, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose dans notre vie relationnelle qui est important pour nous. Alors, on nous parle ici de différence d'âge, donc ça peut, dans notre vie relationnelle, on peut avoir envie de rendre visite à nos parents, grands-parents, ou à des enfants, des petits-enfants. En tout cas, on sent ici qu'il y a une différence d'âge, il y a une différence assez marquée, assez marquante, peut-être par rapport à quelqu'un. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ici, on nous parle de ça, de différence, peut-être de génération. Et là, on nous dit attention à ne pas rester dans quelque chose de fier. On a bien vu que ce qui appartient à notre passé émotionnel, notre vécu émotionnel, doit rester derrière. Ça nous aura appris des choses, évidemment, pour avancer, mais ça sert à rien d'être dans les reproches constants, de toujours remettre en fait une situation sur le tapis en pensant que ça ira mieux comme ça. Chacun va rester sur ses positions et finalement le conflit sera toujours là, hein. Si on parle d'un conflit familial, par exemple, ça peut être ça. Donc là, on nous dit il ne va pas falloir laisser notre ego bloquer le processus. Là, on peut faire les choses d'une façon différente. On peut tout simplement communiquer différemment, chercher peut-être à désamorcer un conflit différemment. Voilà. Alors, on a quand même l'énergie du diable ici.
Le diable parle de quelque chose qui a tendance à nous entraver. Je pense plutôt à une guérison qui n'a pas eu forcément lieu encore, ou le processus de guérison qui est toujours en cours, qui a besoin d'être peaufiné, qui a besoin peut-être de plus de temps aussi pour guérir, tout simplement. Parce que là, le diable, c'est aussi notre voix intérieure, notre voix négative, notre petit diable là qui essaie effectivement de nous dire oui, c'est bon, règle tes comptes, fais justice toi-même, venge-toi, sois dans cette énergie de revanche, donc d'ego démesuré, pour pouvoir guérir, parce qu'au final, l'âme, elle appelle à guérir, sauf que parfois on ne sait pas comment s'y prendre pour guérir une blessure. La blessure est douloureuse, les émotions sont là et on ne sait pas comment faire. Avec le temps, et d'ailleurs le temps, on a vu avec Tempérance, c'est important, le temps fait partie de la guérison. Donc quand on se sent encore à vif, quand on se sent encore blessé, forcément, c'est souvent l'ego qui parle. Notre attitude, notre façon de communiquer, notre façon d'être, notre façon de gérer cette émotion-là sur le moment, elle va être dans l'ego forcément parce qu'on n'aura pas encore compris le pourquoi du comment et on n'aura pas encore le recul et l'apaisement nécessaire pour pouvoir justement gérer cette situation-là. Donc attention pour certains d'entre nous à ce petit diable-là qui aura peut-être envie de se venger sur le moment, d'avoir des paroles difficiles, d'être dans le côté têtu, fermé, obtus, et manquer finalement d'ouverture d'esprit, manquer d'intelligence, tout simplement. Mais il faut être capable de se dire que parfois, oui, on est obligé d'en passer par là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, on voit que notre ego, finalement, notre façon d'agir ou de réagir face à une situation ici qui est propre à chacun d'entre nous, je ne sais pas avec qui on est en froid, pour beaucoup ce sera sûrement la famille, une différence d'âge, il y a une génération, ça peut être les parents ou les enfants, mais là il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de poser ce fardeau, d'arrêter d'agir ou de réagir toujours de la même façon, en remettant peut-être le passé en avant, en reparlant d'une situation problématique, douloureuse, en refaisant encore preuve finalement, en montrant qu'on n'a pas tourné la page et que du coup on n'est pas prêt à baisser les armes. Et ça c'est dommage finalement. Là j'ai l'impression que cette journée-là elle pourra nous aider à ça. Poser ce fardeau et dire non, j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie de continuer comme ça, donc je vais essayer de faire différemment. Voilà, donc là c'est pour ça qu'on nous parlait de possibilités infinies, dans le sens où il y a d'autres façons de guérir. C'est pas forcément en forçant l'autre à je sais pas, faire amende honorable, en forçant l'autre à nous pardonner, ou en forçant l'autre à être dans ce côté je veux que tu admettes que j'ai raison, ça ne marchera pas. En fait, c'est pas ça qui va vous guérir. La guérison, elle passe par déjà un cheminement intérieur, par le fait d'essayer de comprendre pourquoi, comment, voilà, que chacun a sa vision des choses et que parfois c'est comme ça que la vie nous permet d'avancer et que ça sert à rien d'être en colère et de vouloir à tout prix avoir raison dans cette situation-là parce que ça ne fonctionnera pas. Donc il faut déposer ce fardeau-là qui nous ralentit depuis déjà trop longtemps, qui nous empêche d'être heureux et d'avancer dans nos relations peut-être familiales ou amicales ou sentimentales, mais en tout cas on sent bien qu'il y a quelque chose qui est lourd. Voilà. Pour certains, il peut y avoir un éloignement par rapport à la famille, par rapport à un contexte difficile. Donc là, on voit bien que la 9 d'épée parle de nos propres peurs. Qu'est-ce qui remonte à la surface? Pourquoi est-ce qu'on est encore dans une réaction égotique? Pourquoi est-ce que notre fierté met des barrières? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à passer à autre chose? Pourquoi est-ce qu'on a du mal? Voilà. Là, il va falloir se poser les bonnes questions. Ici, avec le magicien, on nous parle d'une possibilité d'un nouveau départ, d'une possibilité d'initier une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'échanger, un nouveau moyen, un nouvel état d'esprit, voilà, tout simplement, vis-à-vis d'une habitude qu'on a de rejeter quelque chose ou quelqu'un. D'être vraiment dans ce côté fermé et se dire non, je ne pourrai jamais reparler à cette personne, je ne pourrai jamais pardonner, je ne pourrai jamais tourner la page, quoi qu'il arrive. Et là, finalement, il y a peut-être une possibilité de se dire, bon, ok, j'ai plus envie d'être dans cet état d'esprit-là, j'ai plutôt envie d'essayer justement de me dire, j'ai plus envie de souffrir. Ok, j'ai plus envie que cette situation-là me touche. Donc pour ça, il faut libérer déjà le poids, la colère. Il ne faut plus agir toujours de la même façon, parce que sinon, le cercle continuera
enfin, de tourner en rond en fait, hein, tout simplement. Donc là, il y a la possibilité de faire différemment, peut-être de communiquer différemment, de laisser la colère et l'animosité de côté pour essayer de faire preuve, voilà, peut-être d'écouter l'autre dans ce qu'il a à dire, même si ça nous plaît pas, hein, on peut ne pas être d'accord, mais de dire, bon, ok, il ou elle a une idée, a son vécu, sa façon de voir les choses, moi j'ai la mienne, on n'est pas obligé de s'entendre, mais on n'est plus obligé non plus d'être en conflit. On n'est plus obligé de vouloir à tout prix avoir raison, d'avoir le dernier mot, tout ça parce qu'on a souffert, tout ça parce qu'on a souffert. Voilà, il y a de la souffrance derrière. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne ? Oui, il y a la possibilité d'un nouveau départ, donc ça c'est intéressant quand même, hein. Peut-être que pour certains d'entre nous, on se sentira prêt et prête justement à faire le premier pas et à engager d'un pas un peu maladroit, puisque c'est vrai que ce page de coupe, il écoute l'élan de son cœur, mais il est un peu timide, il sait pas trop comment s'y prendre. Bah c'est un peu ça. C'est comme si on pourrait vouloir tenter un truc et se dire bon, là je vais essayer de voir s'il y a moyen de reconnecter le lien et de ne plus en tout cas revenir sur une dispute ou quelque chose qui a marqué les esprits, hein, en tout cas notre esprit, et laisser ça au passé en fait. Waouh! Ça va nous... En tout cas, si on arrive à laisser cette fierté justement de côté, ça va nous permettre d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus léger, hein. Il y a beaucoup de... On libère des émotions et puis surtout, voilà, ça fait partie du passé. Ça ne nous définit plus aujourd'hui. Et nous avons de l'aide, super. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Alors, amoureux, pour moi ici je sens des émotions nouvelles, peut-être une envie de se rapprocher de quelqu'un, de se réconcilier, une envie de faire amende honorable, hein. Attendez-vous à recevoir des fleurs, lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Donc quelqu'un, hein, peut-être ici, peut faire ce premier pas et venir vers nous pour peut-être essayer de dialoguer. Donc c'est pour ça aussi, on ne laisse pas notre fierté. Peut-être qu'il y a quelque chose à justement à accueillir. On a un coup de pouce de l'univers sur le plan émotionnel qui peut nous aider à tourner une page importante par rapport à nos blessures. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Oui, je pense que c'est quelqu'un ici peut-être d'un peu plus... peut-être quelqu'un qui peut parler plus facilement de ce qu'il ressent et qui peut effectivement essayer de recoller les morceaux. Donc si vous êtes disputé avec votre autre, avec votre conjoint ou avec un ami, quelqu'un que vous aimez beaucoup et puis que finalement voilà, il y a eu une déchirure, il y a eu quelque chose, là il y a un des deux qui peut faire le premier pas, mais pour ça il ne faut pas être dans l'ego, il faut lâcher un peu l'ego et être capable d'entendre l'autre dans ce qu'il a à dire. Voilà, parce que déjà faire ce premier pas, c'est un élan du cœur, c'est quelque chose qui est déjà important, voilà, dans la démarche. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.